Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous savions, vous le savez mieux que moi d'ailleurs, que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, n'a pas la langue dans la poche. Mais cette fois-ci, il a sorti le gros lot. Il a déshabillé Alassane Ouattara, il a déshabillé Patrice Talon. Il n'est pas passé par le dos de la cuillère. Le président Ibrahim Traoré a précisé en clair et net qu'il y a bel et bien un centre d'opération pour déstabiliser le Burkina Faso en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la capitale ivoirienne, Abidjan. Le président ivoirien, et plutôt Traoré, a ajouté, mes excuses, qu'il y a 2 bases militaires françaises, au moins, au Bénin, pour déstabiliser l'AES. Et le président, quand il parle, il dit « Nous avons maintenant les preuves ». Ça, c'est ce qu'on appelle le renseignement. C'est un militaire. Si le président sort comme ça pour venir le dire, c'est qu'il a des éléments clés. Vous savez, quand le Mali a accusé la France aux Nations Unies, que la France soutenait le terrorisme plutôt. Vous avez vu le Conseil de sécurité dire que bon, venez avec les preuves, on va examiner? Non. Voilà la vérité. C'est pour ça que de temps en temps, ils sortent maintenant certaines informations. Tant pis pour ceux qui n'y croient pas. Ça, ce n'est pas notre problème, nous on s'en fout. Nous savons que nos chefs d'État, là, ils disent toujours la vérité parce qu'ils ne nous ont jamais menti. Des chefs d'État qu'on ne peut pas croire, qu'on ne doit pas croire, qui inquiètent ou on doit se méfier de tout ce qu'ils disent, ce sont des chefs d'État qui ne font pas la vérité de leur peuple. Et ils sont nombreux en Afrique, il n'y a presque que ça. Des chefs d'État qui disent aujourd'hui, je vais attaquer le Rwanda demain. Vous attendez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 7 mois, 1 an. Ils n'attaquent jamais. Au contraire, ils tournent le dos quand les Rwandais viennent. Et puis, lui fait que reculer. Et reculer, et les Rwandais occupent le terrain. Ça, ce sont des chefs d'État, quand ils disent quelque chose, vous devrez vous méfier. Mais ceux qui font la volonté de leur peuple, là, quand ils sortent quelque chose, c'est qu'ils ont des éléments pour corroborer ce qu'ils ont dit. Ils ne parlent pas en l'air. Le président Ibrahim Traoré ne rigole pas. Ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Vous avez vu un ministre du gouvernement ivoirien qui dit « Moi, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de ça ». Bien sûr qu'il ne peut pas être au courant de ça. Bien sûr qu'il n'est pas au courant que les Américains ont une base militaire dans le nord de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Parce que les Américains sont des menteurs. Alassane Ouattara, c'est un menteur. Ben, menteur et menteur, vous pensez qu'il peut vous dire la vérité? Mensonge plus mensonge ne veut pas dire vérité. Hein? Mensonge plus mensonge égale 2 mensonges. Vous voyez? Donc là, je crois que maintenant, on comprend pourquoi il y a eu le problème entre le Bénin et le Niger. Et Patrice Talon persiste. Ce qui est terrible, c'est ça. C'est que quelqu'un qui est dans l'erreur, il insiste, il persiste à rester dans l'erreur. Eh bien, il n'a qu'à rester avec les Français. Mais quand vous voyez le président Traoré parler comme ça, c'est qu'ils ont aussi des méthodes. Ils ont déjà préparé la parade. Eh oui, ils peuvent former les terroristes comme ils veulent. Ces terroristes-là ne viendront pas prendre ni le Bénin, ni le Niger, ni le Mali. Ils peuvent les former comme ils veulent. Ils vont venir mordre la poussière dans ces pays-là. Ils ne peuvent pas aujourd'hui gouverner un seul de ces pays. Les populations là, qui connaissent maintenant la liberté, là, ne laisseront pas les Français, via n'importe quel voyou, n'importe quel bandit, venir gouverner ce pays. Il faut qu'ils tuent
tous les Burkinabés, ce qui est impossible parce que lui-même, il va mourir avant d'avoir tué tout un peuple. Donc voilà, ceux qui hésitaient, ceux qui croyaient que nous, on disait n'importe quoi. Quand on a vu le commandant de Africom aller en Côte d'Ivoire, on savait que c'était pour prendre une base. Puisque Alassane Ouattara ne peut rien refuser, ni à la France, ni aux États-Unis. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut un 4e mandat. C'est le prix à payer. On lui fait le chantage. Ces gens, ils évoluent comme ça. Tu donnes, nous on te donne. Maintenant, quand ils prennent, ils ont tout. On peut dire, bon, on s'en fout, on peut te balancer. Les menteurs, l'empire du mensonge, ils ont toujours menti. Après, ils vont venir vous dire, oh non, nous, on va vous apporter des vaccins pour soigner, protéger vos enfants contre le paludisme. Mon œil. Ce sont eux qui disent que nous, ces gens-là, la population-là, ils sont en train de trop augmenter là. C'est un danger pour nous. Et puis, ils vont venir soigner ceux qui... C'est-à-dire que nos dirigeants-là, ils ont un problème. Vous n'avez pas besoin d'être médecin. Vous n'avez pas besoin d'être un politiste, ni un politologue, pour comprendre que non, là, ça ne peut pas marcher. On savait que la Côte d'Ivoire était le va-t-en-guerre. Chris Yapi l'a dit, ils sont arrivés jusqu'à sacrifier un pauvre albinos. Le féticheur qu'il a fait là, qui avait fait le sacrifice, vous savez où est-ce qu'il est? Au repos éternel. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, la fiole qu'il a pris, il a bu la ciguë de la fiole. Il a suivi le même chemin que Ambak, le même chemin que Dan Koulibaly. Voulant trop gagner, en pensant qu'on peut massacrer tout le monde, on peut neutraliser tout le monde. Il y a des gens qu'on ne peut jamais toucher. Quand vous touchez à eux, ça c'est la spiritualité. Écoutez-moi bien les amis, il y a des gens, il ne faut jamais les toucher, il ne faut jamais les provoquer, il ne faut jamais leur faire du mal. Il y a des gens comme ça. Quand vous leur faites du mal, vous devrez absolument payer ça d'une manière ou d'une autre avant votre mort. Et vous pouvez payer ça de votre propre vie. Ibrahim Traoré a parlé. Ça veut dire que nous savons maintenant tous leurs plans. Ça veut dire que ils ont déjà échoué. Ils vont peut-être continuer à nuire, mais ils n'arriveront plus jamais à obtenir leurs objectifs. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère. Il y a mal aimé. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.